Salut tout le monde, c'est Truthster pour une vidéo sur l'auberge sanglante. On va faire un exemple de partie ensemble. Je me suis permis cette fois-ci de monter la caméra sur trépied parce que c'est un jeu qui nécessite pas tant de manipulation, mais j'aimerais ça quand même avoir plus de liberté. Donc d'avoir une caméra dans les mains, je trouve ça peut-être un peu trop encombrant. Donc voilà pourquoi vous êtes sur trépied aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on commence la partie. Dans la vidéo de mise en place, je vous ai expliqué comment on préparait tout ça, donc je ne reviendrai pas à ce sujet-là. Par contre, je vais me permettre une petite introduction du jeu. Quand même, c'est très intéressant. Donc, le jeu, qu'est-ce que c'est? C'est que nous sommes des tenanciers, des aubergistes en fait, des aubergistes véreux qui allons tenter de faire le plus d'argent possible. Donc, soit d'avoir le plus d'argent comptant possible sur nous, ou soit d'avoir le plus de chèques possible à la fin de la partie, ou une combinaison des deux. Dans le fond, c'est le plus riche qui gagne. D'accord? Donc, pour faire une partie, d'abord, il faut savoir que chaque tour est séparé en 3 phases. Il y a la phase du soir, où les visiteurs vont entrer dans l'auberge et prendre une chambre. Il y a la phase de la nuit, où les joueurs pourront faire des actions avec les cartes qu'ils ont dans les mains pour soit construire des annexes, soit tuer des visiteurs, soit enterrer des corps qu'ils ont laissés derrière eux. Ils peuvent aussi décider d'aller blanchir de l'argent. Donc tout ça, c'est possible de le faire pendant la nuit. Et au petit matin, les visiteurs qui sont encore vivants dans l'auberge vont quitter l'auberge et se rendre à l'extérieur. Donc, on joue à ce jeu-là pendant 2 saisons. Une saison, ça dure combien de temps? Une saison, ça dure dans le fond le temps qu'on passe à travers la pile une première fois. Donc, quand la pile est vide et que tout le monde est à l'extérieur ou a été utilisé comme annexe ou a été transformé en cadavre, alors quand la pile est terminée, c'est la fin de la première saison, on rebrasse la pile et on fait une deuxième saison et c'est au bout de la deuxième saison qu'on vérifie qui a le plus d'argent combiné. Donc sans plus tarder, dans votre main de départ, vous avez 2 paysans et c'est tout. D'accord? Alors nécessairement, les actions du début de la partie sont plus limitées que vers la fin. Maintenant, le premier joueur, c'est lui qui va faire l'action de faire rentrer les visiteurs dans l'auberge. Donc, c'est moi le premier joueur. Je vais faire entrer les visiteurs en pigeant le premier visiteur, ce qui me permet d'avoir un regard sur le deuxième visiteur qui s'en vient. Donc, je vais pouvoir prendre ma décision en sachant que il y a déjà un policier qui s'en vient dans l'auberge et qu'un second policier va entrer dans l'auberge. Maintenant, je vous les avais peut-être pas montrés durant la vidéo de mise en place, mais les policiers, ce sont les cartes qui sont représentées par les pistolets que vous voyez là. D'accord? Donc, les policiers, eux, ont un rôle très important, mais on peut les corrompre, ces policiers-là. Donc, ils ont un rôle important dans le sens où ce sont eux qui vont découvrir les cadavres qui n'ont pas été cachés dans des annexes, mais ça peut aussi vous aider à tuer plus facilement des visiteurs dans le futur. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un premier policier ici, dans la chambre neutre qui est vide. Donc, un premier policier a pris place, je prends le second, et là, je révèle en dessous un cultivateur. Le cultivateur n'est pas encore entré, je dois placer le brigadier-chef avant tout. Le brigadier-chef est un personnage un petit peu plus important, comme on le voit ici. Le brigadier-chef a une valeur de 18 francs si on l'exécute, et c'est un niveau 2. Donc, le brigadier, je vais le placer dans la chambre à côté du gardien de la paix. Le cultivateur va aller dans ma chambre. Pourquoi il va dans ma chambre? Ben, tout simplement parce que je me dis que le cultivateur, c'est une carte que les gens jouent plutôt en fin de partie à cause de son pouvoir d'annexe et il n'est pas très intéressant à tuer. Donc je vais le mettre dans la chambre qui m'appartient, dans la chambre rouge,
Parce que si il survit à la nuit, s'il n'est pas exécuté durant la nuit, ben, il va me rapporter un petit peu d'argent le lendemain matin en sortant de l'auberge. Le garçon qui livre des journaux, le petit vendeur de journaux, lui, je vais le mettre dans la chambre bleue. Ça n'a aucun lien avec le fait que votre chambre est bleue, là, que j'ai mis des personnages bleus. C'est vraiment un hasard complet. Et décidément, la première nuit est chargée en policier parce qu'on a aussi le major qui s'en vient. Donc, je vais vous faire une mise au point. Le major qui s'en vient dans l'auberge, qui est un des personnages qui vaut le plus cher de la partie. Donc, le soir, la phase du soir est terminée, la phase 1 est terminée. On peut passer à la phase 2, qui est la nuit. Alors, pendant la nuit, chaque joueur a droit à 2 actions et pas plus. D'accord? Le premier joueur va faire la première action, le deuxième joueur va faire sa première action. On revient au premier joueur pour qu'il fasse sa deuxième action. Et quand le deuxième joueur a fait sa deuxième action, alors là, on vient de mettre fin à la nuit et on doit vérifier s'il reste des policiers le lendemain matin pour faire une investigation, une enquête dans l'auberge afin de trouver des cadavres s'il y en a. Donc, faisons la phase de la nuit. Donc, comme c'est indiqué sur la petite tête de jeu que vous voyez ici, durant la nuit, il y a possibilité de faire 5 choses. On peut, si on veut, tenter de soudoyer un des visiteurs en le faisant venir dans notre main. Donc, on a déjà 2 paysans dans notre main. Ce sont des complices qui vont nous aider. Je peux, si je veux, faire venir un autre visiteur dans ma main pour l'avoir en tant que complice. Sauf qu'ils ne sont pas tous gratuits, les visiteurs. Dans le fond, il faut utiliser leur niveau pour savoir combien de cartes je dois jouer pour les faire venir dans ma main. Par exemple, le petit porteur de journaux, le vendeur de journaux, lui a un niveau de 0. Alors, il ne faut pas jouer de cartes pour pouvoir le faire venir dans notre main. Tandis que le fameux major que je vous avais décrit tout à l'heure, le major, lui, a une valeur de 3, un niveau 3. Il faut donc jouer 3 cartes pour le faire venir dans notre main. Alors maintenant, là, vous me dites, mais pourquoi je voudrais faire venir un des visiteurs dans ma main? Ben, c'est pour m'aider dans mes plans machiavéliques, et puis chaque couleur a sa propriété. Par exemple, je l'avais décrit en mise en place, le rouge permet de construire des annexes, donc construire les petites maisons qu'il y a en bas des cartes comme ça ici, là. Ça, c'est une annexe. Donc, les rouges vont nous aider à construire des annexes. Les bleus, quant à eux, les bleus, comme le montre le symbole de dollar qui est en haut, alors les bleus, eux, vont nous aider à recruter d'autres visiteurs. Les pistolets, donc tout ce qui est policier, les pistolets, eux, quand on les recrute, quand on les corrompt, nous aident à tuer les autres visiteurs. Dans la partie, vous pourriez avoir aussi des gens qui sont de couleur, attendez un peu que j'en trouve, donc de couleur mauve avec des petits cercueils. Vous aurez compris que quand on voit un symbole de cercueil, ça veut dire que les gens en mauve nous aident à enterrer les corps qu'on a laissés derrière nous. Et finalement, les verts, qui n'ont pas vraiment d'utilité lorsqu'on les a dans les mains, eux vont plutôt être utilisés soit pour qu'on les exécute pour leur valeur en francs immédiate, ou pour construire une annexe, juste ici, pour leur valeur en annexe. Donc voilà pour les différents types de cartes. Donc ça, la première action, c'est le recrutement. Je peux, si je veux, utiliser les cartes de ma main pour tuer un des visiteurs. Comment je tue un visiteur? Ben, je regarde encore une fois son niveau. S'il est de niveau 0, j'ai besoin d'aucune carte pour le tuer. Si j'ai un visiteur de niveau 2, j'ai besoin de 2 cartes pour le tuer. Si j'ai un visiteur de niveau 3, j'ai besoin de 3 cartes. Je peux aussi construire une annexe. Si dans ma main, j'ai des personnages qui ont un symbole de maison en bas à gauche, un symbole d'annexe, je peux construire l'annexe pour le nombre de cartes qui est indiqué au-dessus de l'annexe, donc pour leur niveau en fait. Je vous donne un exemple. Construire l'annexe du petit garçon
vendeur de journaux, ça ne prend aucune carte. Mais, par exemple, construire l'annexe du compte que je vous ai montré il y a quelques instants, ça prend 2 cartes pour le construire. Donc, le nombre de cartes, c'est toujours le niveau de la carte qu'on essaye de construire. Le nombre de cartes qu'on a besoin de dépenser pour construire ou pour tuer ou pour enterrer, c'est toujours le niveau de la carte que l'on cherche à utiliser. Excellent. Donc, je vous ai dit, on peut recruter, on peut tuer, on peut enterrer, on peut construire une annexe. Et finalement, la dernière action, la 5e action, on peut décider de passer notre tour. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut blanchir de l'argent. Donc, si mon marqueur d'argent comptant s'avance trop vers le 40, je peux décider d'aller blanchir de l'argent pour diminuer l'argent comptant que j'ai en poche, encaisser des chèques à la place, qui va faire que je vais pouvoir continuer à avoir plus d'argent en tout. Parce qu'il faut savoir une chose, dans l'auberge sanglante, on ne peut jamais dépasser 40 francs à aucun moment. Donc il faut prévoir un moment dans la partie où on va passer blanchir de l'argent et on va faire diminuer notre argent comptant parce que sinon, quand vous arrivez à 40, vous ne faites plus un sou tant que vous n'avez rien converti en chèque. Donc sans plus tarder, faisons la nuit. Je suis le premier joueur, j'ai 2 cartes en main, voici mes options. Alors, le major, je ne peux pas rien faire avec lui parce que j'ai juste 2 cartes et il en faut 3 au minimum. Le brigadier, je pourrais le tuer en dépensant mes 2 paysans pour avoir un corps entre les bras. Le problème avec ça, c'est que si j'ai un corps devant moi au petit matin et qu'il reste des policiers dans l'auberge, il va y avoir une enquête. Et cette enquête-là va faire que je vais être obligé de demander à la morgue de se débarrasser du corps pour moi. Et la morgue, je vous le dis tout de suite, elle est dispendieuse. Ça coûte 10 francs par corps qu'on veut faire disparaître par la morgue. Donc, on ne veut jamais faire disparaître le corps par la morgue. C'est beaucoup trop coûteux dans une partie. Alors, voici qu'est-ce que je vais faire. Pour ma première action, je vais choisir de recruter un des visiteurs. Je vais décider de recruter le garçon de journaux, le vendeur de journaux. Pour quelle raison? Parce que le vendeur de journaux va m'aider à recruter dans les prochains tours plus facilement. Parce que quand j'utilise une carte vendeur de journaux pour recruter, le symbole bleu, ce qu'il dit, c'est que je peux reprendre la carte dans ma main à la place de faire sortir le personnage que je viens d'utiliser pour recruter. Vous allez voir dans quelques instants, tout ça va se mettre en place. Donc, j'ai fait mon action, j'ai recruté le vendeur de journaux. Passons à vous qui êtes en bleu. Vous avez 2 cartes et vous vous dites, bon, ben, il ne reste plus beaucoup d'options. Le cultivateur, ça sert à construire des annexes, mais c'est pas très utile. Vous allez aller chercher le gardien de la paix qui coûte rien et qui vous permet d'assassiner plus facilement des visiteurs. Donc, vous avez maintenant 3 cartes dans vos mains. On revient à moi. J'ai le choix. Je peux recruter, je peux assassiner, je peux enterrer un corps, je peux construire une annexe. Je pourrais construire l'annexe du gardien de journaux, mais son effet n'est pas très intéressant pour l'instant. Donc, voyons voir qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Je vais, recruter le brigadier chef. Alors, comment je vais faire ça pour recruter le brigadier chef? Bien, premièrement, comme le montre sa carte, le brigadier chef, j'ai besoin de deux complices pour le recruter. Alors, je vais choisir pour recruter le brigadier mon vendeur de journaux et un paysan. Bon, dans ce cas-ci, c'est une paysanne. Alors, j'utilise ces 2 cartes-là. Quand j'utilise un paysan pour recruter, au lieu de sortir de l'auberge, parce que je l'ai utilisé, les paysans s'en vont toujours au bistrot. Oui, les coquins, ils aiment ça boire un coup à nos frais. Donc, la paysanne s'en va au bistrot, mais comme mon vendeur de journaux, c'est un personnage qui me permet de recruter plus facilement, alors je l'ai utilisé pour recruter, il revient dans ma main et je viens de recruter le brigadier chef.
On retourne à vous. Vous avez 2 paysans et un gardien de la paix dans votre main. Que faites-vous? Vous allez décider d'assassiner le major. Alors, comment on assassine? C'est la même chose que pour le recrutement. Pour assassiner le major, je vous ai dit que ça prenait 3 complices. Eh bien, ça se trouve que vous avez 3 complices dans les mains. Vos 2 paysans, vous les utilisez, vous les envoyez au bistrot, comme ça. Et votre gardien de la paix, lui, comme il vous aide à assassiner, va revenir dans vos mains sagement. Et vous venez d'assassiner le major. Vous le retournez devant vous dans votre zone. Et maintenant, il est un cadavre. Le cadavre est dangereux. Le cadavre, tant qu'on ne l'a pas enterré dans une annexe, donc tant qu'on ne l'a pas placé dans une annexe comme ceci, alors le cadavre peut être découvert par un policier. Mais vous êtes brillant, vous vous êtes rendu compte qu'en assassinant le major, il n'y avait plus de policiers dans l'auberge, donc à l'enquête au petit matin, il n'y a personne qui va mener l'enquête. Donc vous allez pouvoir vous sauver une nuit avec un corps sur les bras. Super! Donc, les 2 joueurs ont joué leurs 2 actions dans la nuit. On passe au petit matin. Rendu au petit matin, les visiteurs qui étaient dans l'auberge, qui ne sont pas morts ou qui n'ont pas été recrutés, vont sortir de l'auberge. Mais avant, s'ils sont dans une chambre qui vous appartient, vous recevez 1 franc par visiteur qui s'en va sain et sauf. Donc, j'avance la pastille rouge à 6 francs, puisque le visiteur est sorti de la chambre que j'avais avant de mourir. Par contre, les gens que vous avez recrutés ne resteront pas vos alliés bien longtemps si vous ne les payez pas. Alors, pour chaque carte que vous avez dans les mains, que ce soit des paysans ou des gens recrutés, vous devez payer 1 franc. Donc, 1, 2, 3 francs pour les cartes que j'ai dans la main. 1, 2, 3 francs. Voilà. Et vous, qui n'avez qu'un seul joueur dans les mains, devez payer 1 franc. Vous êtes à 4 francs. Maintenant, le cadavre, on a dit qu'il n'y avait pas d'enquête policière parce qu'il n'y a aucun policier dans l'auberge. Donc le cadavre peut sagement se décomposer en dessous de votre table, par exemple. On a fini la phase du matin. On donne le premier joueur dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme on est juste 2 joueurs, le sens des aiguilles d'une montre, c'est plus un pendule que d'autres choses. Alors, on passe au prochain tour et on recommence. Donc, on fait un tour le soir, on fait la phase du soir, la phase de la nuit, la phase du matin et on recommence. Donc, c'est vous qui décidez. Vous pigez le premier représentant. Donc, le premier visiteur, c'est un représentant comme ça. Le représentant, lui, va vous aider, va aider, si on le recrute, à recruter d'autres personnes. Et son pouvoir en annexe, s'il est construit en annexe, vous allez, à partir du moment où il est construit, avoir besoin d'un complice de moins pour recruter à l'avenir. Donc, un joueur potentiellement très utile. Alors, le représentant, vous le savez que ça part vite, vous le mettez dans ma chambre pour pas que je me ramasse avec $1 de plus à la fin le lendemain matin parce que vous êtes pas mal certain que ce bonhomme-là va être soit recruté, soit construit en annexe, soit exécuté pendant la nuit. L'abbé, lui, si vous le recrutez, peut vous aider à enterrer des gens. Si vous le construisez en annexe, il va faire en sorte que vous avez besoin d'un complice de moins pour les prochains corps que vous voudrez enterrer. Et vous pouvez le tuer pour 18 francs s'il est enterré. Donc l'abbé, vous décidez d'aller le placer dans une chambre neutre. Le novice, hein, le garçon de cœur, si on pourrait dire, le garçon de cœur, le novice, lui ne coûte rien, c'est un niveau 0. Et c'est un petit bonhomme qui va faire en sorte que si on le construit en annexe, il va bénéficier, vous allez immédiatement prendre 1 franc par annexe mauve que vous avez construit déjà devant vous. Donc en ce moment, il ne compterait pas beaucoup pour de l'argent, il n'y a personne qui a d'annexe mauve. Donc lui, vous le mettez dans votre chambre en espérant qu'il ne se fasse pas exécuter à la fin de la nuit. Il y a un brigadier qui vient d'arriver. Le brigadier
on ne l'a pas vu encore, c'est un policier de niveau 1. Alors ce policier-là va dans une chambre neutre et un autre cultivateur vient visiter l'auberge dans la 5e chambre neutre. Vous êtes le premier joueur, c'est à vous de commencer. Vous avez un cadavre sur les bras et il y a un policier qui s'en vient enquêter. Donc là, il faut faire attention parce que votre cadavre prend 3 cartes à enterrer. C'est bien parce que vous n'avez pas à construire d'annexe. Vous avez déjà une annexe qui peut accueillir un corps. Voilà, comme ça ici. Vous avez déjà une annexe qui peut accueillir un corps devant vous grâce à votre aide de jeu. Donc, pas de souci pour les annexes. Il faut seulement se soucier d'enterrer le personnage. Donc, comment vous allez jouer ça? Là, vous n'avez qu'un gardien de la paix qui ne vous aide pas à enterrer les cadavres. Vous pourriez recruter 1 ou 2 paysans gratuitement au lieu d'aller recruter un des 5 visiteurs. C'est une option qui s'offre à vous. Donc, si vous faisiez ça, vous pourriez aller chercher 2 paysans, vous auriez 3 cartes dans les mains. Vous pourriez, au tour suivant, enterrer votre corps pour encaisser 26 francs d'un coup, qui est quand même un très bel avantage. Réfléchissons. Pour 2 cartes, on peut aller chercher un abbé. L'abbé, vous ne pourriez pas l'utiliser au tour d'après pour enterrer parce que vous n'auriez que 2 cartes. Pour aucune carte, vous pouvez aller chercher le novice, mais encore là, vous ne pourriez pas enterrer votre major parce que vous n'auriez pas 3 cartes dans les mains. Donc, je pense que sagement, vous allez passer au bistrot, recruter 2 paysans. À mon tour, alors là, vous m'avez donné quand même la porte ouverte pour les différents voyageurs. Donc, ce que je vais faire, je vais recruter le représentant. Comment on recrute le représentant? Bien, premièrement, ça prend une carte, un complice pour le recruter. Je vais utiliser mon vendeur de journaux. Comme j'utilise mon vendeur de journaux pour recruter et que c'est sa force, alors le vendeur de journaux revient dans mes mains et j'ai aussi un représentant maintenant. Ça revient à vous. 3 cartes dans vos mains, vous vous dites il faut que je me débarrasse du corps. Vous l'enterrez. Vous allez utiliser vos 3 complices pour l'enterrer. Vous mettez les paysans au bistrot. Et comme le gardien de la paix n'aide pas à enterrer, le gardien de la paix va sortir de l'auberge tout simplement une fois la besogne terminée. Donc vous venez d'enterrer, vous allez placer le cadavre dans l'annexe, sous l'annexe. Vous l'avez enterré en dessous de la petite fermette que vous avez derrière l'auberge. Et vous venez instantanément, au moment où vous avez enterré, de récolter 26 francs parce que vous avez fait les poches au major. Alors, vous êtes bleu, vous avez 24 plus 26, pas 24, vous avez 4 plus 26, ça fait 30. Donc, vous êtes à 30 francs, c'est un excellent départ pour vous. Ça revient à moi. Alors là, moi, je peux recruter beaucoup de gens, mais j'ai pas envie de recruter. Ce que je vais faire, je vais me servir de mon dernier paysan pour construire une annexe. Donc, je vais construire le représentant, l'annexe du représentant. Comme je vous avais expliqué, dès que cette annexe-là est construite, après ça, toute tentative de recrutement me demande un complice de moins. Donc, je vais utiliser mon paysan que j'envoie au bistrot et je mets mon annexe devant moi dans mon aire de jeu comme ceci. Voilà, pour que vous voyez bien. Je veux juste pas que vous soyez pénalisé parce que vous ne voyez rien. Voilà. Donc, j'ai maintenant 2 annexes disponibles pour enterrer les cadavres à l'intérieur, en dessous plutôt. Et on vient de finir la 2e nuit. Oh, là, pendant la 2e nuit, il y a beaucoup des visiteurs qui vont quitter. Donc, on a tous ces visiteurs-là qui quittent. Et comme le novice était dans votre maison, vous marquez 1 point de plus ou vous recevez 1 franc de plus. Donc, tout ça, c'est fait. La raison pour laquelle j'ai laissé le policier derrière, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une enquête. Il n'y a pas de cadavre devant ni vous plutôt, ni moi. Donc, nécessairement, l'enquête se termine par
le policier qui quitte sans avoir trouvé quoi que ce soit. On paye les complices qu'on a avec nous, donc je dois encore une fois payer 2 francs, et là je m'approche dangereusement du 0, donc il va falloir que je pense à aller chercher des sous, soit en exécutant quelqu'un ou en allant faire le contraire de blanchir de l'argent, en allant transformer mon chèque en argent comptant, donc ça serait une option qui s'offre à moi au prochain tour. On passe le premier joueur, voilà qui est fait. Le premier joueur fait entrer les paysans, les visiteurs. Un cultivateur, c'est jamais très populaire au début de la partie. Je vais encore le mettre dans ma chambre pour espérer avoir $1 à la fin du tour. Un autre cultivateur s'en va dans une chambre neutre. Un brigadier s'en vient, le brigadier de niveau 2, brigadier chef, pardon. Brigadier chef de niveau 2 s'en va dans une chambre neutre. L'abbé, qui sera suivi d'un concierge. L'abbé, lui, qui peut aider à enterrer les gens, va aller dans la chambre neutre. Et finalement, le concierge va aller dans votre chambre. Alors voilà qui est fait. Maintenant, comme vous l'entendez en arrière-plan, mon téléphone sonne. Mario 2 est avec nous, mais ça devrait bientôt s'arrêter, donc je poursuis. Au prochain tour, il y a un grand client qui s'en vient, le boucher. Le boucher vaut cher, donc c'est peut-être un coup à anticiper. Maintenant, je suis premier joueur, je vais tout simplement vérifier quelles sont mes options. Je peux aller recruter des gens. N'oubliez pas que grâce à mon annexe du représentant, je peux recruter avec un personnage de moins. Donc, ça veut dire que, si vous avez bien compris les règles depuis le début, si j'utilise mon vendeur de journaux, en combinant ça avec l'effet de mon représentant, je peux aller recruter des personnages de niveau 2 sans perdre de cartes. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me préparer à tuer des gens. Je vais aller recruter le brigadier chef. Donc, je vais utiliser mon vendeur de journaux et le représentant me demande un de moins. Donc, comme le brigadier, c'est deux complices qu'il me faut maintenant un complice. Mon vendeur de journaux revient dans mes mains et j'ai maintenant un deuxième brigadier chef qui peut m'aider à assassiner les gens. Merveilleux! Vous n'avez plus de cartes dans les mains, vous n'avez plus de corps sur les bras, alors vous regardez qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous pourriez aller chercher un cultivateur ou vous pourriez aller chercher des paysans. C'est à peu près tout ce qui vous reste comme option parce que le reste coûte 2 francs. Donc vous allez aller chercher 2 paysans pour avoir plus de cartes dans vos mains pour faire une action plus complète au prochain passage. Dernière action de la nuit pour moi, je vais tuer un personnage. Donc je vais utiliser mes 2 brigadiers. Il faut faire très attention parce que là je ne pourrais pas l'enterrer. Et comme je ne pourrais pas l'enterrer, je ne ferai pas d'argent ce tour-ci. Donc je vais jouer. Oh, c'est une très bonne question ça. Je pense que finalement, c'est pas le brigadier qu'il fallait que j'aille chercher. C'est pas une bonne idée que j'aille chercher. Mais quoi que si je vais pas chercher le brigadier, il va y avoir un policier, il va y avoir une enquête. Oh, je pense que ce qu'il fallait que je fasse tout à l'heure, c'était de tuer le brigadier. Donc, voici ce que j'aurais fait au premier tour. Donc, j'aurais tué le brigadier. Pour tuer le brigadier, j'avais besoin de 2 cartes. Le porteur de journaux et le brigadier chef vont m'aider. Donc, le porteur de journaux, lui, c'est pas sa job de tuer des gens, donc il va sortir de l'auberge. Et le brigadier chef va rester dans ma main. Premier tour, j'ai tué quelqu'un. Maintenant, vous avez fait votre action, ça revient à moi. Là, on est de retour à l'action normale. Je ne peux pas enterrer parce que j'ai juste une carte dans les mains et il m'en faut 2 pour enterrer. Donc, je dois absolument faire autre chose. Si je vais chercher des paysans, j'ai un problème, ça va me coûter trop cher au prochain tour. Je vais tout simplement
aller blanchir de l'argent. Je vais utiliser mes 10 francs que je vais transformer immédiatement en argent comptant. Voilà, qui est fait, j'ai 11 francs et après ça, j'aurai plus rien. Vous, votre dernier tour, vous allez le consacrer à aller recruter l'abbé. Donc, les deux paysans s'en vont au bistrot et vous recrutez l'abbé qui permet de baisser le nombre de complices, de diminuer le nombre de complices dont vous avez besoin pour pouvoir enterrer des cadavres. Excellent, on vient de finir la nuit. On va passer à la fin de la journée. Il y a un personnage dans chacune des chambres, donc chaque joueur reçoit $1. Voilà, les personnages, les visiteurs sortent de l'auberge. Il n'y avait pas de policier, donc il n'y a pas d'enquête, donc c'est pas grave si j'ai un cadavre sur les mains. Et finalement, on passe le premier joueur, comme ceci, et on poursuit. Alors, je vais m'arrêter ici pour ce qui est des règles parce que je pense vous avoir montré à peu près tout ce qu'il fallait faire. Quand on arrive à la fin de la pile, donc quand on arrive et qu'il n'y a plus de visiteurs, par exemple que tous les visiteurs ont terminé et qu'il ne reste plus de visiteurs, alors là on fait entrer les visiteurs, on joue le tour seulement si il y a autant de visiteurs qu'il y a de joueurs. Donc s'il ne reste qu'un seul visiteur à l'entrée, on oublie ça, on joue, on passe à la prochaine étape. Donc voilà, il n'en fallait pas plus pour terminer une vidéo d'exemple de partie de l'Auberge Sanglante. C'est un jeu qui, comme vous le voyez, est très profond parce que chaque carte a son pouvoir. Vous avez des cartes qui vont vous permettre de faire du service aux chambres pour avoir des sous. Il y a des cartes qui vont vous permettre de tuer autant de personnes que vous voulez dans une nuit en moyennant d'avoir les complices pour le faire. Il y a des cartes qui vous permettent d'avoir besoin de moins de complices pour construire des annexes. Donc c'est très varié. Il y a des cartes qui vont vous donner des sous quand vous les construisez en annexe. Donc super varié comme style de jeu. Je vous le conseille vraiment. D'ailleurs, vous allez voir dans ma revue qu'est-ce que j'en pense plus à fond. Donc je vous laisse là-dessus. C'était une vidéo sur l'Auberge Sanglante. Au plaisir de vous revoir. Bye bye.